Tout autre chose à présent. On en parle souvent comme l'alimentation du futur. Les insectes pourraient être une source de protéines intéressante. À Rethel, dans les Ardennes, une usine s'y est implantée depuis plusieurs mois avec comme cible l'alimentation animale. Visite signée Sébastien Valente et Daniel Samulsik. Plusieurs dizaines de milliers de larves rien que dans ce bac. Des larves de mouches soldats noirs qui sont élevées ici à Rethel et la production monte en régime depuis plusieurs mois. Là, on voit des larves âgées d'environ une semaine, c'est-à-dire qu'on va récupérer des œufs de notre mouche, la mouche soldat noir. Les œufs vont éclore, on va leur donner de la nourriture. Au bout d'environ une semaine, elles auront consommé la totalité de la nourriture. Donc là, on a un mélange de larves et de ce qu'on appelle le frass, la déjection des insectes. Et ces larves-là, on va les récupérer, les tamiser et les renourrir pour faire des larves plus grosses qui vont être ensuite transformées en protéines et en graisses pour l'alimentation animale. Les mouches soldats noirs, les voici plusieurs centaines de milliers dans ces volières chauffées à une trentaine de degrés. Originaire d'Amérique centrale, cette mouche est résistante et possède un cycle de développement très court. Elle multiplie son poids par 10 000 en seulement 2 semaines. Il faut pour cela une alimentation bien spécifique à base de coproduits séchés. Ce sont en fait les déchets qui sont issus de l'agriculture, les pelures de pommes de terre, les pelures de betteraves, que l'on va récupérer et on va les valoriser en les asséchant, en les mixant, et on les reçoit de cette manière un petit peu sèche, comme vous pouvez le voir. Et nous, on va la réhumidifier, cette matière, pour en faire une recette et l'incorporer dans nos bacs pour la croissance des larves. 35 recettes ont déjà été testées pour trouver la meilleure alimentation des larves. Objectif, faire de celle-ci une farine protéinée durable pour l'alimentation des animaux de compagnie, mais surtout pour le secteur de l'aquaculture et l'alimentation des saumons. À terme, plusieurs centaines de milliards de larves vont être produites ici. On a une première partie de l'usine qui est en fonctionnement depuis la fin de l'année dernière, qui nous permet de faire monter la colonie suffisamment pour alimenter la deuxième partie de l'usine. Et la deuxième partie de l'usine, justement, est actuellement en train d'être mise en service. On teste donc les machines, le matériel, pour valider le procédé et ensuite rentrer en production. Une première implantation industrielle dans les Ardennes, au cœur de l'Europe, pour un marché extrêmement important en France et à l'international. Le marché des protéines dans son ensemble est en train de croître de manière importante, du fait notamment de la croissance de la démographie au niveau mondial, et aussi parce que les insectes sont une source pour produire des protéines de manière durable. Ça répond pleinement aux enjeux qu'a le monde pour produire des protéines qui vont avoir un impact sur l'environnement qui va être beaucoup plus faible que la production de protéines conventionnelles. En pleine phase de recrutement, Agronutrice vise 100 salariés d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, la production d'insectes pour l'alimentation humaine n'est pas envisagée. Mais le marché potentiel est là aussi très important. Plus de 2 milliards d'êtres humains en consomment déjà dans le monde.